Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la semaine 35. Alors une semaine 35 un peu particulière où l'ouverture du cœur pour aller vraiment vers une prise de conscience nous est demandée. C'est vraiment en osant exprimer ce que l'on ressent envers nos proches, nos amis, nos partenaires même professionnels, nos collègues, nos parents s'ils sont encore en vie ou nos enfants pour ceux qui en ont. Vraiment, c'est en étant dans cette ouverture du cœur que les prises de conscience vont avoir lieu pour nous aider à grandir sur notre chemin. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue pour le tirage de cette semaine 35, la semaine du 28 août au 3 septembre 2017. Alors, que nous réserve cette semaine 35? On commence avec le pape, on poursuit avec le soleil et enfin avec le mat. Donc 5 plus 19 plus 0, ça nous fait 24, 2 plus 4, 6. Nous avons l'amoureux en conseil. Donc même si nous voyons que le pape est la même carte d'introduction que la semaine précédente, les cartes aux alentours vont nous donner une autre coloration pour cette semaine. Cette semaine 35 est basée sur un engagement, mais c'est celui du cœur en fait. Engagement au niveau du cœur qui va être révélé et mis en place. Alors comment ça va se traduire sur le plan géopolitique? Eh bien des discussions vont avoir lieu avec des dirigeants des pays les plus puissants. Des discussions vont avoir lieu alors avec l'objectif de trouver un terrain d'entente, mais la France va se positionner et va peut-être oser aller toute seule sur un projet ou se désengager en fait de projets qui ne font plus sens ou en tout cas qui ont besoin d'amener un renouveau. Il est important de se déplacer sur place cette semaine en particulier pour y voir plus clair. Alors, si vous êtes en projet ou en étude, eh bien, c'est en écoutant aussi votre cœur. Est-ce que vraiment vous avez le cœur en joie lorsque vous faites telle ou telle chose, ou lorsque vous étudiez telle ou telle matière, ou lorsque vous parlez à telle ou telle personne de votre projet? Comment vibrez-vous lorsque vous partagez avec les autres votre projet? C'est en étant branché vraiment sur votre énergie de cœur que vous allez vous aligner avec ce qu'on appelle votre mission de vie et que les portes vont s'ouvrir peut-être même au-delà de ce que vous imaginez ou vous n'avez même pas imaginé, parce qu'avec le mat, il y a une part d'inconnu. Mais c'est en osant faire le pas vers vos rêves que les portes s'ouvrent. Le chemin se construit au fur et à mesure. Si vous êtes salarié, eh bien, c'est une invitation avec l'amoureux en conseil d'échanger cette semaine en particulier avec vos collègues de travail. Soyez dans l'échange, dans les discussions, l'ouverture de discussions, et également avec votre supérieur hiérarchique. S'il y a des messages à faire passer, n'hésitez pas aussi à aller solliciter votre hiérarchie, peut-être aussi pour des demandes de formation ou des demandes de mutation. En tout cas, cette semaine-là, les énergies sont propices à tous ces aspects-là en tant que salarié. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est le moment, cette semaine-là, de choisir des partenariats de cœur. Voilà, basez-vous pas seulement sur la réputation de vos partenaires, mais également sur des choix faits grâce à votre intuition, et qui vont vous permettre ensuite de franchir une marche et d'avancer à pas de géant vers la distribution, la nouveauté, en tout cas l'innovation d'un nouveau produit. C'est en mettant en commun des idées que l'innovation arrive. Si vous êtes célibataire, eh bien cette semaine, avec l'amoureux, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. C'est vraiment
osez exprimer ce que vous ressentez. S'il y a voilà, une personne qui vous plaît, eh bien osez exprimer ce que vous ressentez. Osez exprimer, vous, votre vision du couple et de la vie. Et ensuite, eh bien, voilà, selon la réponse de l'autre personne, eh bien, soit vous avancez ensemble, soit vous allez vers une autre personne si celle-ci ne partage pas vos sentiments. Si vous êtes en couple, avec l'amoureux, on va être, pour les couples, plus dans une conscience de fonder une famille. En tout cas, pour les couples qui souhaitent le faire, c'est vraiment une semaine propice pour se poser les questions. Qu'est-ce que l'on veut vraiment à travers ce projet d'enfant? Est-ce que c'est vraiment vers un projet d'enfant ou vers un autre type de projet que l'on veut aller? N'hésitez pas non plus à solliciter un spécialiste ou un expert qui pourra vous aider peut-être pour ce projet d'enfant, que ce soit un médecin du corps ou un médecin de l'âme. C'est aussi en vous ouvrant à d'autres pratiques que vous pourrez avoir la réalisation de votre souhait. Pour les familles, eh bien, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment la notion d'unité familiale, et même si vous êtes séparés en tant que parents, c'est de maintenir une cohésion au niveau des décisions parentales concernant vos enfants. C'est ça qui va être important en particulier cette semaine-là. De maintenir la cohésion au niveau de votre rôle de parent par rapport à des décisions liées peut-être à l'orientation ou à des écoles, liées à l'éducation de vos enfants. L'important étant aussi d'être capable d'échanger, bien sûr, avec le cœur, avec l'autre parent. Si vous n'êtes pas dans cette dimension-là, en tout cas, je vous invite à aller soit vous faire aider par quelqu'un, mais c'est vraiment important d'être aussi en phase avec l'autre parent concernant l'éducation des enfants. Si vous êtes malade, physiquement ou psychiquement, l'amoureux nous invite à aller écouter aussi nos émotions. Qu'est-ce que nous avons vraiment sur le cœur? Et à aller peut-être explorer d'autres approches de la médecine en parallèle. Donc on a la médecine conventionnelle, mais il y a également d'autres approches comme le magnétisme, comme les soins Reiki, comme des soins énergétiques, tout type de soins liés à la lumière ou à un rééquilibrage énergétique peuvent aussi vous apporter un bienfait, voire une guérison par rapport à là où vous en êtes cette semaine en particulier. Dans la relation à l'argent, cette semaine va vous inviter à être dans l'échange du donner et du recevoir. Et de prendre conscience que parfois on donne facilement aux autres, mais que nous avons du mal à recevoir en fait. Eh bien cette semaine avec le soleil, c'est vraiment oser accepter aussi tous les cadeaux que la vie vous fait, quelle que soit la nature du cadeau, que ce soit des légumes de jardin, que ce soit une voiture qu'on vous offre, que ce soit un logement, que ce soit des vêtements, peu importe la nature du cadeau, c'est vraiment aussi en étant dans cette dimension, dans cette conscience d'abondance de la vie, que vous pourrez aussi avancer encore plus vers ce chemin d'abondance. D'un point de vue de développement spirituel, vraiment cette semaine nous invite à être à l'écoute de notre cœur. C'est en osant exprimer ce que vous ressentez que vous allez aussi pouvoir conseiller ou être conseillé par rapport à votre développement spirituel, et notamment avec le soleil et le pape, c'est avec les archétypes du masculin cette semaine en particulier qu'on nous invite à faire la paix. Donc ce serait faire des démarches soit vis-à-vis de votre conjoint ou de vos ex-conjoints, vis-à-vis du père, du grand-père ou de ceux qui ont joué ce rôle-là dans votre vie. En tout cas, c'est une invitation à faire la paix avec votre masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous souhaite une merveilleuse semaine 35 et je vous dis à très bientôt.